Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation est la conséquence du système économique de libre-échange. Pour comprendre la mondialisation, il faut donc comprendre ce qu'est le libre-échange. Le libre-échange a été théorisé par Adam Smith au XVIIIe siècle. Smith pensait que l'ensemble des intérêts égoïstes mènent à l'intérêt de tous, que les nations n'ont pas intérêt à produire ce qu'elles peuvent acheter moins cher ailleurs, et que pour être efficace, le marché économique doit être le plus large possible. Aujourd'hui, le libre-échange vise à la libre circulation partout sur Terre des biens et marchandises, des capitaux et des êtres humains. Les nations qui contrôlaient avant le marché se retrouvent sans aucun moyen d'agir sur lui. C'est donc maintenant le marché qui dicte ses règles, car les nations ont abandonné le contrôle de leurs frontières et le contrôle de leur économie nationale. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel les nations sont inégales à plusieurs points de vue. Du côté des nations développées, on respecte les travailleurs. On ne fait pas travailler nos enfants, et une certaine solidarité sociale a été mise en place. A contrario, dans les pays non développés, les travailleurs sont très mal payés. Les enfants sont très souvent exploités, et la misère y est très développée. En plus des inégalités sociales, nous pouvons remarquer que les nations sont inégales sur le plan de la fiscalité. Une nation comme la France met en place des taxes pour financer la structure de l'État. Afin de garantir l'harmonie et la sécurité sociale, elle opère une redistribution des richesses, et pour diriger son économie, elle opère un certain contrôle de ses frontières. A l'inverse, certains États appelés paradis fiscaux ne prélèvent aucune taxe à leurs investisseurs étrangers. De plus, ils cultivent le secret bancaire de sorte qu'il est impossible de savoir qui possède quoi et ce qu'il fait avec. C'est notamment ce qui permet aux différents trafics d'armes et de drogue de rester discrets. Essayons maintenant de comprendre à qui profite le système. Ce qui fait la richesse de la France, ce sont ses outils de production très performants. Ces outils rendent le travail plus productif et nous permettent de travailler moins pour produire plus. En quelque sorte, c'est de notre niveau technologique que découle notre pouvoir d'achat. Or, depuis les années 90, des multinationales ont commencé à délocaliser notre outil de production vers des pays où les salaires sont très bas. Étant donné que notre outil de production est la source réelle de notre niveau de richesse, suite à cette délocalisation, notre pouvoir d'achat est en constante diminution. Or, un pays qui produit de moins en moins ne peut continuer à consommer autant, à moins de s'endetter. C'est à ce moment-là que les banques rentrent dans l'équation. Elles prêtent de l'argent aux particuliers pour combler la perte de pouvoir d'achat. Ces crédits à la consommation permettent de continuer d'acheter des produits venant de Chine. Mais ces crédits doivent être remboursés. Et ils sont très chers. On rembourse souvent plusieurs fois la somme empruntée. La banque fait donc d'énormes bénéfices grâce aux intérêts qu'elle touche sur les prêts qu'elle accorde. Au fil du temps et des délocalisations, le pouvoir d'achat réel chute alors que le taux d'endettement des ménages augmente pour compenser la perte et représente en quelque sorte un pouvoir d'achat virtuel. Nous rentrons donc dans le cercle vicieux de l'endettement. Revenons maintenant aux multinationales. Nous achetons moins cher des marchandises produites en Chine, ce qui dans un premier temps nous paraît être une bonne affaire. Mais il faut bien être conscient que les salaires payés aux travailleurs en Chine sont indécents et ne permettent pas de vivre correctement. Les multinationales réalisent donc à leur tour d'énormes profits. Et dans un deuxième temps, les entreprises plus petites ayant fait le choix de continuer de produire en France font face à une concurrence déloyale et se voient obligées à leur tour de délocaliser ou de fermer leurs portes. Le libre-échange vise aussi à la libre circulation des capitaux. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les paradis fiscaux. Ils permettent aux entreprises internationales d'y cacher leurs énormes bénéfices pour ne pas payer de taxes.
On constate que ce système est mauvais pour le travailleur français, qui perd son emploi et qui à terme perdra ses acquis sociaux, mais aussi pour le travailleur chinois vivant dans une dictature, qui sera maintenu sous contrôle par la force. Et comme on trouvera toujours sur Terre des dictatures, où l'on peut payer des travailleurs une misère, on peut résumer en disant que ce système est mauvais pour les travailleurs de toutes les nations, les travailleurs des pays libres étant à terme obligés d'aligner leur salaire sur celui des travailleurs vivant dans des dictatures. Et au contraire, ce système est très intéressant pour les actionnaires des banques et des multinationales, qui représentent une élite financière qui opère depuis les nombreux paradis fiscaux en échappant à toute forme de contrôle. Ces gens sont très peu et on les appelle l'oligarchie financière mondiale.